quand on marche, gauche-droite. Ok, c'est bon? Bon, allez, c'est parti pour nous. Profitez du paysage. En avant pour 1 heure de marche dans le village de Poya. Au départ du marché, ils sont une cinquantaine de personnes, adultes et élèves du collège, à participer à cette activité qui marque l'ouverture du parcours de prévention santé d'Okamo. Un dispositif itinérant pour promouvoir le bien-être à travers l'activité physique et une alimentation équilibrée. Ce dispositif s'inscrit dans le plan santé d'Okamo. 5 ans auparavant, lors de la première opération, le parcours s'était achevé ici. Et nous avions déposé ici, même à la mairie de Poya, cette sculpture-là, qui est l'emblème du parcours de santé d'Okamo. Et donc là, nous allons renouveler l'opération, puisque nous allons faire le tour du pays pendant 1 mois. Il s'agit de démocratiser la santé, on parle de démocratie sanitaire. Et c'est un volet qui est inscrit dans le plan d'Okamo, la démocratie sanitaire, faire participer les gens à leur santé, les sensibiliser, les responsabiliser. Voilà. Je rappelais ce matin que la Chambre territoriale des comptes a émis un rapport cette année qui évalue l'impact des pathologies de surcharge à hauteur de entre 20 à 30 milliards. Voilà. Les pathologies de surcharge, ce sont des maladies qu'on appelle évitables. Selon le dernier baromètre santé, 66% de la population calédonienne est en surcharge pondérale. Organisé par l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, plusieurs stands de prévention et de sensibilisation sont présents sur le site. Donc si on est à l'école, qu'on n'a pas pris de petit-déj, au bout d'un moment on commence à avoir faim, on peut avoir des malaises, on a du mal à écouter le professeur. C'est de la sensibilisation, mais en même temps, bon enfant, on n'est pas forcément dans un cabinet libéral. Voilà, c'est aussi ça, l'alimentation, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et on peut en discuter sans avoir l'air trop sérieux non plus. Et puis, expliquer aux gens que le changement, c'est quelque chose qui doit être progressif et que c'est normal, à un moment donné, d'avoir besoin d'être accompagné. L'alimentation équilibrée, c'est un apprentissage comme un autre. Moi, je bois beaucoup de boissons sucrées et entre ces boissons sucrées, il y a ma boisson préférée. Et puis, je viens de voir que dans ma boisson préférée, il y a beaucoup de carrés de sucre. Du coup, là, c'est pour dire que je vais arrêter de consommer cette boisson. Les addictions sont également abordées dans ces ateliers. Les connaissances des participants sont testées sous forme de quiz. Moi, ça m'a perturbée de savoir que normalement, c'est à partir de 13 ans qu'on devrait laisser les enfants regarder les écrans. Mais que dans notre entourage, on a beaucoup de bébés qui ne sont pas encore à l'école et qui sont déjà devant les écrans. Cette tournée pour éveiller les consciences au niveau santé se poursuivra sur 15 étapes dans les 3 provinces et s'achèvera le 11 octobre au hall de Ducos.